Bonjour à tous, je suis Stéphane Montel, cofondateur de Capsule Studio. Capsule est un studio d'animation basé à Paris, en France, et nous réalisons principalement des trailers et des cinématiques pour l'industrie du jeu vidéo. Ces derniers mois, nous avons eu l'occasion de collaborer avec Giants sur la réalisation du trailer pour Farming Simulator 22. Et toute l'équipe de Capsule est ravie d'avoir aujourd'hui l'occasion de vous présenter les coulisses de fabrication de ce trailer. Début 2021, nous avons commencé à discuter avec Giants de l'histoire du trailer. L'objectif n'était pas seulement de montrer les améliorations du prochain jeu, mais aussi de réussir à transmettre les émotions qui animent la communauté de joueurs. Pour beaucoup d'entre eux, l'agriculture est une véritable passion et Farming Simulator est le jeu qui respecte et capture cet engagement. Au regard des intentions, il était clair que nous devions imaginer une histoire avant tout humaine. Une histoire qui parle de tradition, mais aussi de transmission entre les générations. D'un côté, nous avons le personnage de Jacob, c'est un agriculteur d'âge mûr qui doit en quelque sorte représenter la sagesse du fermier expérimenté. Et d'un autre côté, nous avons le personnage de Sophia, qui représente une nouvelle génération de fermiers, peut-être plus décontracté et moderne dans son attitude, mais tout aussi engagé. À partir de là, nous avons commencé à traduire nos idées sous la forme d'un storyboard. La mise en scène que nous avons imaginée cherche à mettre en contraste les approches très différentes du métier de fermier par nos deux personnages, pour au final révéler qu'il s'agit d'une histoire de famille, l'histoire d'un père et de sa fille et de leur passion commune pour l'agriculture. Avec l'équipe de Giants, nous avons eu beaucoup de discussions pour trouver le juste équilibre dans le ton de chaque personnage. Par exemple, Sophia, au début du film, a une attitude peut-être très décontractée vis-à-vis de ses responsabilités. Mais il était important de trouver le juste milieu, de ne pas tomber dans le ridicule pour pouvoir par la suite faire évoluer son personnage et montrer son apprentissage. Le storyboard est vraiment la première brique d'un long processus de fabrication. À partir de là, une foule d'artistes vont collaborer ensemble pour donner vie à un film entièrement en animation 3D. Bonjour à tous, je suis Alice Ruquier, caractère TD à Capsule Studio. Créer un personnage en 3D en mesure d'être animé est un véritable travail d'orfèvre. C'est une tâche qui réunit une multitude de talents et de défis techniques et artistiques. Dès le départ, nous avons pris le parti de baser notre travail sur des sources de véritables humains. À l'image d'un vrai film, nous avons organisé un casting afin de choisir l'actrice et l'acteur qui incarneraient le mieux les personnages du trailer. Notre choix s'est très vite arrêté sur Anaïs Parello et Dominique Gould. Cet acteur et cette actrice professionnelle avaient toutes les qualités possibles pour incarner au mieux la voix, le mouvement, mais aussi le visage de Jacob et Sophia. La première étape a été de scanner Anaïs et Dominique. Cette étape consiste à prendre en photo sous tous les angles le modèle afin de reconstituer la texture et les formes de son visage. Cette base de travail est ensuite fournie à l'équipe de caractère artiste qui va la peaufiner et l'adapter aux besoins du trailer. Cela consiste notamment dans le travail des textures et des particularités qui vont donner le réalisme à la matière des personnages. En suivant les designs, il faut également créer les coupes de cheveux des personnages, qui ne sont pas nécessairement celles de nos acteurs. Il faut également créer les vêtements et les accessoires qui seront portés dans le trailer. Enfin, l'équipe de caractère TD va créer le squelette des personnages en 3D. Le squelette en 3D, c'est l'armature invisible qui va permettre de manipuler et d'animer le personnage. Elle va également permettre de récupérer toutes les informations de mouvement qui seront issues du tournage de motion capture. Pendant toute une journée, chaque scène est jouée en studio. Les acteurs portent une combinaison spéciale qui permet à une multitude de caméras infrarouges de capturer leurs mouvements sur le plateau. Cela demande de faire preuve de beaucoup d'imagination pour rentrer dans la peau des personnages puisque le décor est extrêmement minimaliste. Donc les acteurs doivent se projeter dans ce qui ressemble plus à une pièce de théâtre sans costume. À partir des meilleures prises, on récupère le mouvement des corps qui va ensuite être reprojeté sur le squelette de nos personnages en 3D. Commence alors l'étape de prévisualisation. C'est une étape qui consiste à créer une maquette 3D du film qui va se concentrer sur les aspects de la mise en scène. Le cadrage des personnages dans les plans, les mouvements de caméra ou encore le montage. Tout ce travail est ensuite fourni à l'équipe d'animation qui va peaufiner et l'adapter en fonction des besoins du trailer.
Pour chaque plan, tous les éléments animés vont être retravaillés, peaufinés, afin de rester réalistes tout en respectant les intentions artistiques de l'histoire du trailer. Enfin, l'animation faciale des personnages est elle aussi issue du tournage de motion capture. Les expressions des acteurs ont été filmées et ensuite reprojetées sur les modèles 3D de Sophia et Jacob. Just remember to keep your wits about you. You fall, you get back up again. Because this is more than just a job. It's a calling. À ce stade, la création des personnages et l'animation est déjà bien établie et plus d'une douzaine de métiers différents ont déjà collaboré ensemble. Mais ce n'est qu'un pan de la production. En parallèle, d'autres équipes sont en train de s'occuper de la création des décors, des éclairages et du rendu des images qui vont constituer le trailer. Bonjour à tous, je m'appelle Sami Sefadj, je suis environnement lighting artist chez Capsule Studio. Quand on pense à Farming Simulator, on pense très vite aux tracteurs. Beaucoup de tracteurs. Les discussions avec Giants ont été très importantes sur le choix des véhicules afin de nous aider à apporter de la cohérence aux actions de nos personnages. Giants nous a donc guidés pour rendre les tracteurs et les modules aussi authentiques que possible. Cela passe par le traitement fidèle de chaque accessoire, couleur, texture et de tous les mécanismes en mouvement. Nous savons que le moindre détail est important pour la communauté des joueurs de Farming Simulator et au final, ces véhicules sont devenus de véritables personnages à part entière de notre trailer. À travers ces véhicules, nous découvrons un ensemble de décors inspirés du nord-est des États-Unis. Le travail de création des décors en 3D est avant tout un travail d'observation. À partir de références réelles, les artistes en charge des environnements vont créer une première base de décors, qu'ils vont complexifier petit à petit en ajoutant divers niveaux de détails tels que les végétations, les objets et divers éléments architecturaux. À ce stade du film, chaque scène comporte les personnages, les véhicules et les décors. Tous ces éléments sont animés afin de raconter l'histoire du trailer. L'équipe de FX Artists peut alors intervenir afin de créer les différents effets tels que la poussière, la fumée et les particules. Chaque effet est simulé physiquement afin d'être le plus réaliste possible. C'est une étape très importante afin de se rendre compte de l'influence des éléments animés sur leur environnement. En parallèle, l'équipe des environnements artistes poursuit son travail sur l'éclairage de chaque plan du film. L'objectif est de rester réaliste tout en ne négligeant pas l'aspect cinématographique et artistique du trailer. Chaque séquence a donc son propre éclairage, sa propre couleur, afin d'accompagner la narration. Par exemple, l'hiver est marqué par des tons froids, alors que l'été est beaucoup plus chaud et lumineux. La lumière a donc une double fonction, celle d'illustrer le passage du temps entre les séquences, mais également d'appuyer les émotions exprimées par le trailer. Après l'étape d'éclairage, il faut calculer chaque image qui constitue le trailer. Chaque seconde d'animation nécessite 25 images, et chaque image met entre 2 heures et 24 heures pour être calculée. Toutes ces images sont ensuite assemblées pour former l'intégralité du film. On vient alors apporter les dernières finitions avec l'étalonnage des couleurs. C'est l'aboutissement de l'aspect visuel du trailer. Pour terminer cette visite dans les coulisses de fabrication, il faut aussi faire mention du travail audio, car l'image doit être convaincante, mais aussi le son. Giants nous a partagé des banques de sons très réalistes pour le bruitage de chaque véhicule. Et la musique a été composée spécialement pour le trailer. Elle vient subtilement renforcer le caractère particulier de chaque personnage. Dans les séquences de Jacob, par exemple, on utilise principalement des riffs de guitare classique, alors que dans les passages sur Sophia, on utilise plutôt des sons électroniques. Ces deux thèmes viennent s'assembler progressivement dans le trailer, se renforcer jusqu'à la conclusion du film. Au final, un tel projet aura fait collaborer une trentaine de personnes pendant 4 mois de travail intensif. C'est un véritable travail d'équipe entre Giants, Capsule et tous les différents intervenants. Quand vous mettez autant d'efforts dans une création, que ce soit un jeu ou un trailer, vous le faites dans l'espoir qu'il rencontre son public, qu'il fasse rêver les gens
et lire les messages très positifs de la communauté nous a apporté énormément de satisfaction. Voilà, nous espérons que ce court voyage dans les coulisses de fabrication de ce trailer vous a plu et merci beaucoup d'avoir répondu à l'appel de Farming Simulator 22.